Amen. Et on va voir juste le seul principe qu'on va voir ce matin, c'est le principe de la vie à travers la mort. Quand je parle de principe de la vie à travers la mort, je suis en train en fait de parler de prendre sa croix. Amen. Prendre la croix. Que quelqu'un dise à son voisin, prends ta croix. Oh, dis à ton voisin, prends ta croix. Voilà, prends ta croix. Tu dois prendre ta croix. Et lorsqu'on parle de prendre la croix, on n'est pas en train de dire, allez voir un menuisier, confectionnez-vous une croix grosse et puis prenez-la. Voilà, parce que oui, il faudrait qu'on explique. Parce qu'il y a certaines choses, il y a des gens qui sont extrémistes. Amen. Il y a des gens qui sont extrémistes. Il y a des gens qui croient que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux plus bien t'habiller, tu dois avoir beaucoup de barbe, tu dois avoir beaucoup de cheveux comme un voleur, tu dois avoir des habits délabrés, et puis là, certainement, tu auras l'onction. Non, Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu est dans le cœur. Dieu est dans le cœur. Quand je parle dans le cœur, c'est dans une disposition. Amen. C'est dans une disposition. Et beaucoup de personnes sont allées à l'extrême. Quand ils ont entendu que prendre sa croix, ça voulait dire se flageller. Et aujourd'hui, on a des doctrines comme ça, où les gens doivent se flageller. Quand il a péché, au lieu d'accepter le pardon de Dieu, au lieu d'accepter le sacrifice de Jésus, non, lui, il veut se faire sa propre justice. Donc du coup, il va venir peut-être devant Dieu, devant une croix ou à l'église, je ne sais pas, avec une chicotte, et puis dit, Seigneur, voilà, j'ai désobéi, j'ai péché, maintenant je te demande pardon. Et maintenant, bon, comme il a demandé pardon, puisque quand tu as péché, on s'attend à un châtiment, donc moi je me frappe à la place de Dieu. Non, dis à ton voisin, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Revenons à la parole de Dieu. Et voici Jésus nous parle. Jésus nous parle dans Matthieu 16, versets 24 à 25. Il dit ceci. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc dans ce passage, on voit tous les principes qu'on vient de citer être établis. Le premier principe, on a parlé de quoi? Le principe de la vie à travers la mort. Et on a dit quoi aussi? On a dit le principe de quoi? Le principe de la liberté à travers la soumission. Amen. Donc Jésus dit ici, là, il pose les conditions, il pose les critères. Il ne dit pas que si quelqu'un veut devenir chrétien. Amen. Il ne dit pas si quelqu'un veut devenir chrétien. Il dit si quelqu'un veut être mon disciple. Donc ça veut dire quoi? Mon élève, ça veut dire mon serviteur, ça veut dire mon esclave. Voici les conditions que je pose. Ce n'est pas à nous de poser les critères. Non, Jésus a déjà posé les critères. Il a déjà mis les bases, il a déjà mis la condition. Il a dit première des choses, si on veut être le disciple de Jésus, il faut premièrement renoncer à soi-même. Ça veut dire quoi? Renoncer à soi-même, ça veut dire que perdre ce qui a de la valeur pour toi à cause de Christ. Renoncer à toi-même, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire quoi? Se charger de la croix, ça veut dire accepter les contraintes du Seigneur. Parce que la croix, lorsque Jésus-Christ est parti à la croix c'est quelque chose qui symbolise la mort. Amen. La croix symbolise la mort. Lorsque un voleur a été arrêté et lorsqu'on lui présente la croix, le voleur sait pertinemment dans son cœur qu'on va le tuer. Pourquoi? Parce que la croix symbolise la mort et la croix représente le châtiment que tu vas avoir à cause de ta pénalité. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est parti à la croix pour nous. Il a pris nos péchés, il a pris nos souffrances, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris notre désobéissance afin de nous donner la vie. Alors nous aussi, si on veut marcher dans cette vie et dans cette liberté, nous devons accepter de renoncer à soi. Renoncer à soi veut dire quoi? Renoncer à sa propre vie, renoncer à ses ambitions, renoncer à ses intérêts. Lorsque je suis Jésus, je dois renoncer à moi-même. Je dois suivre ses commandements. Donc, après avoir renoncé, il faut se charger de sa croix et suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour suivre Jésus, on ne peut pas suivre Jésus avec ses propres pensées. On ne peut pas suivre Jésus avec ses propres intentions. On ne peut pas suivre Jésus avec son propre planning. On ne peut pas suivre Jésus avec ses propres projets. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui suivent Jésus avec leur calendrier, avec leur agenda. Amen. Mais pour arriver à suivre Jésus, il faut décider dans son cœur de vivre quotidiennement comme un sacrifice vivant. Parce que suivre Jésus, il va dire un jour, allons dans le désert, on va jeûner. Suivre Jésus, ça veut dire qu'un jour, allons sur les montagnes.
Suivre Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne te fera pas toujours plaisir. Ben oui. Ça ne te fera pas toujours plaisir. Quand tu décides d'aller travailler dans une entreprise, tu as suivi cette entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas emmener dans cette entreprise tes valeurs. C'est à cette entreprise-là de te dicter ce qu'on fait dans cette entreprise. On te dit par exemple, dans cette entreprise, on n'insulte pas. Dans cette entreprise, si on remarque un cas de racisme, la personne qui a fait cela va être licenciée. Maintenant, tu viens dans cette entreprise, tu dis non, moi en tout cas, moi j'ai mes valeurs, voilà, c'est comme ça que je vis, moi je suis raciste, c'est ce que je fais. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans cette entreprise, on vient à temps. Dans cette entreprise, quand on convoque une réunion, tout le monde doit être là à temps. Dans cette entreprise, on ne crie pas sur les autres. Dans cette entreprise, on obéit, on se soumet au directeur ou bien à celui qui est au-dessus de toi. Ça, ce sont les critères. Maintenant, si tu veux travailler dans cette entreprise et avoir la paix, si tu veux suivre cette entreprise et marcher dans les bons termes, il faut que tu acceptes ce qui t'a été donné comme condition. Amen. Et on va voir 3 personnes ce matin. On va voir 3 personnes qui montrent les exemples qu'on va essayer de voir, voilà, de ce que plusieurs d'entre nous vivons. Voilà pourquoi ce matin, il ne faut pas pointer le doigt sur ton voisin ou sur ta voisine, mais il faut pointer le doigt sur toi-même, de regarder en fait, parmi ces 3 exemples-là, où est-ce que je me trouve. Amen. Où est-ce que je me trouve? Parce que c'est très important. Il faut qu'on arrive à manifester Christ. Il faut qu'on accepte la correction de la parole. Il faut qu'on accepte la correction. Parce que quoi? Dieu prend plaisir à notre bien-être. Il prend plaisir à notre bien-être. Le premier exemple qu'on va voir, on va aller dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Donc cela, c'est un exemple d'un homme qui a refusé de renoncer à lui-même. Voilà. C'est le premier homme. Donc je ne sais pas si tu es dans cette catégorie, mais à la fin de la prédication ou à la fin du message, tu pourras te situer là où tu te trouves. Voilà. Marc chapitre 10, versets 17 à 22. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Amen. Donc quand on voit déjà cette histoire-là, on dit que c'est un jeune homme. Il vient devant Jésus et il se prosterne. Ça veut dire que cet homme connaissait la parole. Cet homme connaissait la loi. Cet homme avait une disposition d'adoration. Parce que lorsque tu viens t'agenouiller devant quelqu'un, tu es en train de l'adorer, tu es en train de le supplier. Donc ça veut dire que cet homme avait reconnu qui était Jésus. Amen. Cet homme reconnaissait qui était Jésus. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous, les enfants de Dieu. Nous reconnaissons, nous savons qui est Jésus. Nous l'adorons. Amen. Il s'est prosterné. Et il a reconnu que Jésus était bon. C'est ce que plusieurs font à l'église. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Donc tous nous reconnaissons que Dieu est bon, n'est-ce pas? Parce qu'il nous donne le souffle de vie. Parce qu'un jour tu as prié, tu as vu, il t'a donné le pain, il t'a donné à manger, il t'a délivré de la maladie, il a délivré ton père, tu as prié, tu as vu la main de Dieu et tu reconnais que Dieu est bon. Et c'est ce que cet homme dit. Il dit, je reconnais que tu es bon. Mais vous devez savoir, Jésus n'est pas impressionné par les paroles. Jésus est impressionné par l'attitude de cœur. Jésus dit, waouh, c'est bien. Il dit, bon. Il dit, donc ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui s'intéressait aux choses de Dieu. Parce qu'il pose la question en disant que ferais-je, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire qu'il avait la connaissance. Alléluia. Ce n'était pas un ignorant de la parole. Il connaissait qu'il y avait la vie éternelle. Que la vie éternelle était un héritage des enfants de Dieu. Était un héritage d'Israël. Donc il dit, il vient réclamer en fait. Il vient dire, Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es un maître. Je sais que tu es un rabbin, Rabouni. Alors, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus le regarde. Il dit, waouh, très intéressant. Parce que dans notre génération, il n'y a pas plusieurs personnes qui s'intéressent aux choses de Dieu. Il n'y a pas plusieurs personnes qui s'intéressent à chercher le cœur de Dieu, ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Mais lui, ça veut dire que ça a impressionné quand même Jésus. Parce que là, il voit l'attitude. Et il dit, tu connais les commandements. Il ne lui dit pas, non, tu vois, il faut que tu jeûnes 5 jours, il faut que tu ailles prier, il faut que tu donnes les dîmes et les offrandes, il faut que tu chantes à la chorale. Non, il ne dit pas ça. Il lui dit ceci. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Ça veut dire que tu connais la parole de Dieu. Peut-être que c'est ta question ce matin. Qu'est-ce que je dois faire pour être agréable à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour être tout entier à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour être un sacrifice vivant? Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus te dit ce matin, tu connais la parole. Tu connais la parole. Et il dit, voici la parole. Et ce jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses. Jésus le regarde. Peut-être qu'il a dit, waouh. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qu'il a dit. Parce qu'il dit quoi? Il l'aima aussitôt. Donc ça veut dire qu'il a été touché par cette attitude. Donc un jeune homme qui a été certainement enseigné dans sa famille de vivre dans la sainteté, d'honorer son père. Donc il a respecté tous ses commandements. Il fait ses efforts de ne pas vivre dans l'adultère, de ne pas convoiter, de ne pas trahir les autres, de ne pas calomnier les autres. Quand son père l'envoie, il honore son père et sa mère à travers peut-être ses offrandes, à travers son appréciation. Il fait toutes ces choses et certainement il va au temple. Mais Jésus a dit, bon, gloire à Dieu. Mais il y a une chose qui te manque. Va et vends tout ce que tu as afin que tu puisses avoir un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Vous voyez, avant que Jésus dise viens et suis-moi, il a dit va vendre. Ça veut dire quoi? Porte ta croix. Ça veut dire laisse les choses que tu as à cœur. Parce que tu ne peux pas me suivre en t'attachant à ta propre personnalité. Tu ne peux pas me suivre en t'attachant à ton orgueil. Tu ne peux pas me suivre en t'attachant à ta personnalité. Tu dois d'abord renoncer à ça et comme ça tu pourras me suivre. Mais cet homme a refusé. La Bible nous dit, on a lu, la Bible dit que mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en allant tout triste car il avait de grands biens. Donc Jésus a dit oui, je suis impressionné par ta religion, je suis impressionné par tes pratiques. Voilà, je vois que tu essaies de vivre dans la sainteté. Tu t'efforces à donner ta dîme, à donner des offrandes, tu t'efforces à être agréable. Mais il y a quelque chose dans ton cœur que je vois, c'est que tu es attaché à l'argent. Il y a quelque chose que je vois dans ton cœur, c'est que tu es attaché à la colère. Il y a quelque chose que je vois dans ton cœur, c'est que tu es orgueilleux. Il y a quelque chose que je vois dans ton cœur, c'est que tu es beaucoup arrogant. Il y a quelque chose que je vois dans ton cœur, que tu aimes abaisser les autres. Il y a quelque chose que je vois dans ton cœur, il y a une impudicité. Il y a quelque chose que je vois dans ton cœur, c'est que tu as de la jalousie, c'est que tu as de l'envie, c'est que tu calomnies les autres. Il y a quelque chose que je vois dans ton cœur que je dois enlever, que tu dois d'abord abandonner. Si tu es prêt à abandonner cette chose, alors tu peux me suivre. Au cas contraire, tu ne pourras pas. Et on voit le résultat. Il n'a pas pu renoncer à lui-même. Parce qu'il a été attristé. Amen. Il a été attristé. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous quand on vient à l'église, quand on écoute la parole. Il y a des messages qui nous font du mal, qui nous rendent tristes. Et on a l'impression, mais pourquoi est-ce que tous les jours, on doit parler de cette chose? Mais Dieu va revenir sur les mêmes choses parce qu'il sait que c'est là. Jésus savait là où il fallait pointer le doigt. Il n'allait pas dire que bon voilà, tu médites la parole, c'est bien. Non, il a dit non, tu fais déjà bien. Amen. Tu fais déjà bien, c'est bon. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi, de ton cœur. Aujourd'hui, les gens ne voient pas ce que tu fais. Oui, on voit que tu fais bien. Mais dans ton cœur, il y a des choses qui sont à l'intérieur. Il y a des dispositions dans ton cœur qui ne sont pas bonnes. Il y a de la méchanceté. Voilà pourquoi il faut qu'il enlève ça. Voilà pourquoi il a dit porte ta croix. Ça, c'est le premier exemple. Premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est un homme qui vit pour lui-même. Ah, vraiment, celui-là, il est né de nouveau, peut-être ou peut-être pas. Mais bon, on va mettre ça dans le cas de quelqu'un qui est né de nouveau. Ça veut dire que lui, tout ce qu'il fait, il le fait pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'a pas encore pris la place de son cœur. Donc Jésus n'est pas encore son Seigneur. Parce que celui qui vit pour lui-même ne vit pas pour les intérêts du maître. Amen. Luc chapitre 12, à partir du verset 16. Luc chapitre 12, verset 16. La Bible dit, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années.
repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens, de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Ici, on parle d'un cas précis, on parle des richesses, mais on peut le mettre aussi dans le fait de quelqu'un qui vit pour lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est lui. Tout ce qu'il fait, c'est moi. La dernière fois, quand j'ai quitté Kharkov, j'étais dans le métro, et pendant que je rentrais, j'ai vu une dame rentrer. Et pendant que cette dame est rentrée, elle était avec son fils et elle demandait qu'on l'aide certainement pour, je ne sais pas si ça parlait de l'opération, mais pour aider son fils à se faire soigner. Et pendant qu'elle était là, elle a fait un petit discours. Après, elle avait le violon avec elle, elle a commencé à jouer peut-être pour un peu toucher le cœur de certains, parce que certains ne donnent que lorsque la mélodie vient. Amen. C'est comme aussi à l'église, non? On appelle une offrande, les gens ne veulent pas, mais dès qu'on va mettre une petite adoration, les gens maintenant sont prompts à donc elle a chanté. Et pendant que j'étais là, je regardais l'attitude de tout ce qui était dans le métro pour regarder. Chacun était focalisé sur son propre, était focalisé sur lui-même. L'autre avait les écouteurs sur ses oreilles, peut-être pensait je ne sais pas quoi. Et après, sa maman lui a dit j'ai eu à cœur de faire un geste. Et le petit garçon est venu, j'ai mis ce que je pouvais mettre. Après, quand je suis resté calme, il y a une pensée qui m'est venue. Il dit, tu vois, les gens dans ce monde, pour aider les autres, ils se posent d'abord les questions que moi, je sois d'abord aidé pour que je puisse aider. Donc, personne ne regarde à l'autre tant que moi-même, je n'ai pas été satisfait. Personne ne regarde à l'autre tant que moi-même, je n'ai pas été rassasié. Et c'est cet exemple qu'on voit. Cet homme a travaillé, oui, c'est un homme qui était diligent, il a travaillé, prospère, il a fait des biens, il a fait des réserves. Jésus encourage cela, amen. Dieu nous encourage à travailler, pas seulement à prier, Dieu nous encourage à travailler, à épargner, à avoir des projets, à faire la création des richesses, d'être financièrement riche, d'être établi, d'être prospère. Il n'est pas contre toutes ces choses. Mais cet homme a travaillé toute sa vie pour lui-même. Certainement, il n'avait même pas d'enfant. Il n'a même pas pensé à sa famille. Donc, tout ce qu'il avait, c'était pour lui-même. Donc, dans son cœur, il a vu que non, toute cette richesse-là, il n'a même pas pensé que, mais un jour, je finirai par mourir. Alors, comment est-ce que je peux être utile dans ma société? Quelqu'un qui ne vit pas pour lui-même va peut-être prendre son argent, va peut-être subvenir aux besoins des pauvres, va chercher les orphelins, va chercher des œuvres, en fait, pour aider la population. Mais lui, il a dit non. J'ai trop travaillé, ça veut dire que là maintenant c'est le temps de me reposer. Amen. Je me repose car j'ai plusieurs années. Moi je suis dans l'abondance. Ça veut dire qu'il ne pensait même pas aux autres. Il ne pensait même pas que son voisin en face là n'avait pas de l'électricité. Que son voisin en face avait du mal à manger. Que la voisine d'à côté avait ses enfants, ne pouvait même pas avoir des chaussures. Il n'a pas pensé aux autres. Tout ce qu'il avait c'était lui. Amen. Donc ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui vit pour lui-même, qui vit pour ses propres intérêts. Je vis pour moi. Ah, mon travail. Tout ce que je fais, c'est moi. Je travaille dur. Vous imaginez, souvent, il y a cette nostalgie-là que les gens, quand ils viennent en Europe, qu'ils ont. Ils veulent voir les autres souffrir comme eux, ils ont souffert. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. C'est là où vous comprenez que la richesse, ce n'est pas un problème d'avoir, mais c'est une mentalité. Si toi, dans ta vie, tu as souffert, ça veut dire que tu as précédé les autres. Alors, aide les autres à gagner du temps. Pourquoi est-ce que tu dois faire de sorte que les autres aillent frayer leur propre chemin, alors que toi, tu peux être un modèle pour les autres? Ça aussi, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement bouffer les gens. Non, ça aussi, c'est la sorcellerie. Et cet homme-là, c'est un sorcier. Ah oui, c'est un sorcier. Il a travaillé dur. Et il n'a même pas pensé à aider les autres à devenir peut-être comme lui. Et c'est ça la mentalité des pauvres. Les pauvres n'aiment pas qu'il ait... En fait, le pauvre, quand il a tellement souffert, quand il devient riche, là, il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre fasse comme lui. Voilà pourquoi il ne montrera pas les secrets par lesquels il est passé. On te dit, ah, tu sais, dans ce pays, c'est difficile. Hein? Ah, moi, quand je suis venu ici, j'ai souffert. Hein? Ah, moi, vraiment, on ne m'a pas montré. Hein? J'ai travaillé dur. Mais oui, gloire à Dieu. Tu as travaillé dur, mais les autres sont venus. Aide-les, tends-les la main. Dis à ton voisin, tends la main. Tends
la main. Ça, c'est la pensée du royaume. C'est la pensée de Jésus. Quand Jésus est venu tendre la main aux pauvres, n'est-ce pas? Jésus est venu tendre la main aux faibles. Donc, tends la main aux faibles, tends la main aux autres. Donc, cet homme, c'était un sorcier. Un véritable sorcier. Il dit quoi? Regardez ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai, regardez ce qu'il dit. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Se dit-il. J'abattrai mes greniers. J'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Si Jésus a dit, si Dieu a dit, homme dépourvu de bon sens, c'est parce que toi tu es un sorcier. Bon, moi j'ai fini, je vais amasser les biens. Donc tous les jours, comment je vais faire pour devenir encore plus riche? Comment je vais faire pour devenir encore plus riche? Je deviens encore plus riche. Donc ma fierté, ma satisfaction, c'est l'accumulation des biens. Les chiffres que je vois en banque. L'homme le plus riche du monde, un tel, il a tant de milliards en banque. Wow, il est content. Là, il fait acclamation, acclamez pour moi. Il est heureux, il est sous la fiche. Mais les autres sont en train de souffrir. Dieu dit, aujourd'hui même là, ton âme te sera redemandée. Tu mourras parce que tu pratiques la sorcellerie. Et il va peut-être dire que non, Jésus, mais moi, je n'apparais pas je n'apparais pas la nuit dans les chambres des gens. Non, il dit non, tu pratiques la sorcellerie parce que tu empêches que les gens puissent me connaître à travers ta richesse. Tu empêches les gens de me connaître à travers ta vie. Parce que le fait que tu as excellé dans ta vie, tu dois savoir que tu es devenu un modèle. Et les gens auront tendance à te regarder. Mais puisqu'ils te regardent et que tu sais que ce n'est pas ta main qui t'a donné cette force, c'est la grâce de Dieu. Alors, tu dois bénir le Seigneur en aidant les autres à devenir aussi comme toi. Ça, c'est la pensée de Dieu. Donc, un homme qui vivait pour lui-même. Il vit pour lui-même. Que Dieu nous délivre de cette mentalité. Amen. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous, oui, plusieurs d'entre nous. Plusieurs d'entre nous. C'est peut-être pas que tu as beaucoup de biens, mais c'est juste dans tes attitudes. Lorsque tu reçois ton salaire, est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu parles avec tes voisins ou tes voisines, tes collègues, tes amis? Quand ils te demandent, vous savez, j'ai dit à quelqu'un un jour, j'ai dit à quelqu'un, tu sais, si ton père t'envoyait à l'étranger et subvenir à tes besoins chaque année et payer ta maison, ça veut dire que ton père est riche. Mais non, ce frère-là, un jour se plaignait parce que son père lui avait dit qu'il n'avait pas l'argent. Il dit, mais attends, mais ça c'est un papa irresponsable. Tu m'envoies en Europe, tu ne peux pas prendre soin de moi, tu me dis que ça... J'ai dit, mon frère, tu dois te calmer. Tu dois être humble. Parce que toi-même, là où tu es là, hier, là, on a demandé de faire des cotisations de 10 grivna. Tu as dit que c'était trop. Tu as dit que c'était... Et toi, tu ne prends soin de personne. Ton père prend soin de toi. Il prend soin de ta mère. Il prend soin de tes frères. Et tu l'appelles irresponsable. Alors que toi-même, avec 10 grivna, tu n'arrives pas à cotiser pour ton frère. Entre vous deux, qui est le grand irresponsable? Toi-même, tu n'es pas... Toi, tu es égoïste. Ben oui. Donc ça peut se manifester dans plusieurs. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent, mais est-ce que tu penses aux autres? Quand tu as, est-ce que tu penses aux autres? C'est dans ces petites choses qu'on se voit. C'est bien. Rakataraba. Alléluia. Amen, 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 amen. Un frère a un défi dans l'église. Qu'est-ce qu'on va faire? Frère, il faut qu'on fasse des cotisations pour l'aider. Il va être envoyé dans 2 semaines. Ah, moi en tout cas, je n'ai pas l'argent. Mais la semaine prochaine, dernier Gucci. La semaine prochaine, dernier costume. Tu es un sorcier. Mais oui, tu es un sorcier. Ça veut dire que tu vis pour toi-même. Quelqu'un qui vit pour toi-même, quelqu'un qui vit pour soi-même aura toujours peur de dépenser son argent. Moi, j'étais comme ça à l'époque. Ah, je ne te donne pas mon argent. Jamais de jamais. Je ne te donne pas. J'avais cette mentalité-là. Moi, j'ai souffert. Quand tu me demandes, je n'ai rien, je n'ai pas. Je n'ai pas. Mais gloire à Dieu. Quand je suis venu en Christ, Dieu a commencé à fixer les boulons. Il a commencé à enlever ce qui n'allait pas. Oui, voilà pourquoi on doit être exposé à la parole. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Tu as tes parents, moi j'ai mes parents, et qu'ils prennent soin de toi. Mais moi j'aimais demander aux autres. Vous voyez, celui qui est égoïste là, il aime comme une sangsue. Prendre des autres. Mais lui-même, il ne veut pas relâcher. Lorsqu'il est sur le point de relâcher, il sent c'est comme s'il le fait. Demain, il ne va plus manger. Ça montre que toi,
tu n'as pas encore été délivré de la pensée de l'égoïsme. Si tu as du mal à donner aux autres, lorsque tu donnes, tu dois toujours calculer. Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que quand je suis en train de le donner, est-ce qu'il va pas... Vous savez, il y a cette pensée-là que le monde nous a fait rentrer. Que si quelqu'un demande, par exemple, des petites monnaies, s'il accumule plusieurs, il peut être riche plus que toi. Ça, c'est la pensée du monde. Amen. La pensée de Dieu dit que si tu veux prospérer, donne afin qu'il te soit donné. Alléluia. Si tu veux recevoir, donne afin qu'il te soit donné. Donc, traitons les choses qui se trouvent à l'intérieur de nous. Quelle est notre attitude face à la parole? Est-ce que je suis le premier homme qui a refusé de renoncer? Est-ce que je suis le deuxième homme qui vit pour lui-même? Maintenant, on va voir le troisième homme. Le troisième homme, vous allez voir que le premier homme, on ne connaît pas son nom, n'est-ce pas? Il n'y a pas son nom, on dit juste un jeune homme. La deuxième personne aussi, on ne connaît pas, on dit juste un homme. Mais la troisième personne, on connaît son nom. Pourquoi? Parce qu'il vit pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui vit pour les intérêts de Dieu, toute personne qui accepte de perdre ce qu'elle a pour Dieu, aura un nom, sera connue de Dieu. Amen. Amen. Et la troisième personne, c'est Paul. Tout le monde connaît Paul. Il a écrit le 2/3 de la Bible. Aujourd'hui, tout le monde veut prendre Paul comme pour modèle. Aujourd'hui, tout le monde parle de Paul parce qu'il est celui qui a impacté le cœur de Dieu. Il est celui qui a touché le cœur de Dieu. Amen. Donc, le troisième homme qu'on va voir, c'est un homme qui a tout donné. Il a tout donné. Dis à ton voisin, donne tout. Donne tout. Donne tout. Donne tout. Philippiens chapitre 3, verset 4 à 9. Philippiens chapitre 3, verset 4 à 9. La Bible dit, pourtant moi-même je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Waouh, Paul. Quel background, quel CV. Verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Amen. Amen. Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue. Je viens de telle famille, je viens de telle famille, je suis issu de telle tribu. Nous, chez nous, au pays, notre tribu, c'est les hommes les plus riches. Mon père, c'est un ministre. Ma tante, je ne sais pas c'est qui. Mon père a travaillé dans telle société. Mon oncle a travaillé dans telle société. Il a dit toutes ces choses, toutes ces qualités-là, qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme de la boue. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu sais que ton père a un nom, si tu sais, par exemple, tu es ici, là, ton père, c'est le maire de la ville. Mon frère, quand tu arrives dans un bureau, tu es arrogant, n'est-ce pas? Tu regardes tout le monde de la tête jusqu'aux pieds. Parce que tu sais que personne ne peut te refuser quoi que ce soit. Et tu as même la capacité de virer quelqu'un de sa propre entreprise. Pourquoi? À cause d'un homme. Donc Paul dit que ces qualités qui étaient pour moi, les choses qui faisaient ma fierté. Je suis beau, je suis belle, je m'habille bien, les gens me voient, les gens m'acclament. Tu fais ceci bien, oh tu parles bien, tu as la rhétorique, tu es un bon orateur. Il dit tout ça là. J'ai regardé cela comme de la boue. Comme de la boue. Comme de la boue ou comme des excréments. Des choses qui sont sans valeur. Les qualités que toi et moi nous avions dans le monde. Ah, j'étais un bon étudiant. On avait mis ma photo à l'université. Quand tu vas à l'université, si tu demandes, oh, mais on va te parler de moi. Amen. Mais dis que ces qualités-là, ça n'a pas de valeur. À cause de Christ, je me suis laissé quoi? Je me suis laissé dépouiller. Donc j'ai accepté que Christ prenne tout. J'ai accepté qu'il prenne mon orgueil. J'ai accepté qu'il prenne mon arrogance. Le fait que j'ai étudié master, PhD, je ne sais pas, 2 degrees, peu importe les diplômes que j'ai laissé tout ça.
Pourquoi? Lorsque je me présente devant les hommes, ma fierté, ce n'est pas les diplômes. Ma fierté, c'est la croix de Jésus qui m'a délivré. Ma fierté, c'est la croix de Jésus qui m'a sorti du péché. Ma fierté, c'est la croix de Jésus qui a fait de moi un homme que je suis. Ma fierté, c'est la croix de Jésus ou la grâce de Dieu qui travaille en moi. Je ne suis pas encore arrivé, je suis encore de travailler. Oui, je ne suis pas parfait, je continue à travailler. Mais ma fierté dans tout ça, ce n'est pas mon diplôme, ce n'est pas que j'ai plus de vues sur Internet, ce n'est pas les acclamations, ce n'est pas les amen et les alléluia. Ce n'est pas, frère, toi quand tu pries, tu as le fire. Ce n'est pas, frère, toi quand tu pries, la terre tremble. Ce n'est pas tout ça. Ma fierté, c'est Christ. Amen. C'est la croix. Donc on voit ici, Paul a tout donné. Et vous allez voir que lorsque Paul était avant, vous allez remarquer la différence quand il est devenu enfant de Dieu. Il a tout donné. Ça veut dire que dans son cœur, il n'y avait aucune chose qui ne pouvait rester pour combattre Dieu. Alors ce matin, dans quelle catégorie tu te trouves? Ne réponds pas rapidement. Mais c'est une question, une réponse que tu dois prendre le temps de ruminer, d'aller à la maison, de prendre le temps d'examiner ta vie. Est-ce que je suis celui qui refuse de renoncer à moi-même? Est-ce que je suis celui qui refuse, qui vit pour ses propres intérêts? Est-ce que je suis celui qui a tout donné? 3 personnes, 3 réalités, 3 conditions, 3 décisions. Quelle est la décision que tu prends? Être le premier homme, être le deuxième, être le troisième. Le troisième homme, c'était une décision volontaire. Il avait décidé de renoncer, de se priver de ce qui faisait sa gloire, de ce qui faisait sa fierté. Parce qu'il a compris que ce qui faisait sa fierté devenait un obstacle pour vivre le plan de Dieu. Devenait un obstacle pour aller loin avec Dieu. Qu'est-ce qui est un obstacle dans ta vie qui t'empêche d'aller loin avec Dieu? Est-ce que c'est ta jalousie? Est-ce que c'est l'envie? Ce matin, dépose à l'autel. Ce matin, dépose cette chose-là. Jésus va toujours pointer du doigt là où ça fait mal. Il va toujours appuyer là où il y a la plaie. Si pendant que tu m'écoutes, tu ressens dans ton cœur, il y a un domaine qui est en train d'être pressé, ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Et il veut que tu changes ce côté-là. Si tu fais partie de la première catégorie, ne sois pas peut-être inquiète ou inquiet, ou peut-être de dire que bon, c'est la dernière catégorie, mais est-ce qu'il y a de l'espoir? J'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tu peux quitter le premier rang pour le dernier rang. Est-ce que tu n'as pas encore renoncé? Tu peux encore renoncer. Est-ce que tu vis encore pour toi-même? Tu peux vivre pour Christ. Paul ne vivait pas pour Christ à l'époque. Mais lorsqu'il a donné sa vie, il a compris la vérité, il a été conscient de la vérité et il a commencé à vivre pour Christ. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est arrivé. Mais Paul avait une chose. Son cœur était disposé. J'aimerais juste que tu te lèves là où tu es. Nous sommes déjà à la fin. Paul avait un cœur disposé. Alors ce matin, si tu as un cœur disposé, Dieu peut t'aider. Comme j'ai dit, j'ai donné 3 exemples, 3 catégories de personnes. Notre thème dit que vivre quotidiennement comme un sacrifice vivant. S'il faut que tu vives comme un sacrifice vivant, tu dois comprendre ces 3 principes. Et tu dois regarder à ces 3 exemples, à ces 3 modèles que Dieu nous a permis d'avoir ce matin. Mais non, parmi ces 3 personnes-là, quelle est la personne que tu veux choisir? Parmi ces 3 personnes, quelle est la personne que tu veux devenir? Celui qui n'arrive pas à renoncer, celui qui vit pour lui-même ou celui qui vit pour la gloire de Dieu? Parce que vivre pour la gloire de Dieu ou donner tout, en fait, c'est vivre comme un sacrifice vivant. Tous les jours, je donne à Dieu. Tous les jours, je me sacrifie. Tous les jours, je me sacrifie. Alléluia. Tous les jours, je me sacrifie. Alors là où tu es, j'aimerais que tu lèves ta voix et que tu rendes grâce à Dieu pour la parole. Et que si tu sais que parmi ces 3 personnes que nous avons citées, que tu fais partie du premier ou du deuxième, ou peut-être même du troisième. Si tu fais partie du troisième, gloire à Dieu. Mais ne t'arrête pas là. Rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il t'a donnée d'être un homme qui vit pour son plaisir. Mais si tu es parmi la première catégorie, quelqu'un qui n'arrive pas à renoncer, Dieu te dit, cette chose, donne-moi ça. Donne-moi cette envie, donne-moi cette jalousie que tu as. Donne-moi ce problème de rejet. Tu te sens beaucoup rejeté. Quand on te fait des reproches, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne laisses pas qu'on te fasse des reproches. Parce que vous devez savoir, il y a des gens qui sont comme ça. Qui sont monsieur connaît tout, madame connaît tout. Monsieur irréprochable, madame irréprochable. C'est juste le signe de quelqu'un qui n'est pas humble.
Parce que celui qui est humble est toujours prêt à accepter les corrections. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux vous qui êtes pauvres en esprit. Heureux vous qui êtes pauvres en esprit. Alors ce matin, dans quelle catégorie tu appartiens? Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es et prie à Dieu, supplie Dieu, demande à Dieu en fonction de ce que tu as écouté. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions.